Vous, madame, vous, monsieur, qui regardez cette troisième chaîne, pouvez-vous prétendre être à l'abri d'un malaise cardiaque, d'un accident sur la voie publique, d'une intoxication? Demain, votre vie, celle d'un être qui vous est cher, peuvent dépendre de la rapidité de l'arrivée de secours. Nous allons essayer de vous montrer comment, dans la région parisienne, les méthodes d'intervention de la médecine d'urgence viennent d'être améliorées et restructurées pour répondre à des exigences toujours nouvelles. Monsieur, nous nous trouvons ici dans le standard du service d'aide médicale urgente de Paris, ce que vous appelez familièrement le SAMU de Paris. Et ce standard en est le cerveau, c'est le cerveau de votre système. Et j'aimerais vous demander comment il fonctionne. Eh bien, c'est effectivement le cerveau du système, car sur les appels d'urgence téléphoniques, il est important que le standard soit d'une part à grosse capacité d'absorption et d'autre part à bonne distribution des appels. Bien, le standard comporte 10 lignes d'appel à fort trafic et 10 lignes de sortie pour pouvoir répercuter les appels. C'est un premier système, l'appel va tomber au standard, un médecin hospitalier ou privé va appeler le standard, le numéro de téléphone unique du SAMU, puis le standardiste va se présenter et repasser la ligne sur un deuxième poste où seront prises les coordonnées logistiques. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Quel service? Chirurgie. Oui. Comment s'appelle-t-il? Oui. Oui. Quel âge a-t-il? Oui. Oui. Et vous êtes à quel poste? Oui. Vous êtes le médecin? Je peux vous demander votre nom? Oui. Bon, vous ne quittez pas, monsieur, je vous passe le médecin régulateur. Ne quittez pas. Ensuite, on pose quelques questions clés pour savoir d'abord le type de service demandé, soit un transport vers un centre très spécialisé de réanimation, soit un placement de prématuré en élevage, par exemple, la clinique ou l'hôpital où se trouve le prématuré n'ayant pas la capacité d'élevage d'un prématuré allant bien. Nous avons des tableaux ici, et ces tableaux comportent la liberté de lit dans les différents services spécialisés de Paris, aussi bien en traumatologie qu'en réanimation générale, qu'en réanimation spécialisée, cardiologique par exemple ou néphrologique, qu'en réanimation infantile. Si le cas présente un degré de gravité appréciable, dès ce stade, nous passons au médecin qui se trouve en troisième ligne donc, pour prendre des détails, pour interroger, pour trier et pour prendre des décisions en accord avec le confrère qui appelle. Bien. Alors, quatrième étape, le malade est défini, le degré d'urgence, de gravité est apprécié, un transport est déjà envisagé, si vous voulez, et on va essayer de placer le malade dans le service le plus adapté à la pathologie qu'il présente. Bien, pour ce faire, nous allons donc interroger les services, si possible, le plus près du malade, de la localisation du malade, les services qui seront capables d'absorber à un meilleur niveau thérapeutique le malade en question. Donc, nous allons interroger par un troisième système de téléphone, qui sont un système de téléphone à ligne directe, et chaque service de réanimation spécialisé possède une antenne du SAMU, une émergence du SAMU, un pseudopode téléphonique par lequel nous pouvons l'appeler directement. Allô? Oui, merci. Allô? Allô? Oui, bonjour, ici le médecin régulateur du SAMU. Votre malade, c'est un insuffisant respiratoire, vous m'avez dit? Est-ce qu'il est fébrile, ce malade? Il a 40. Et à l'auscultation, vous avez un foyer pulmonaire ou non? Oui, bien, alors écoutez, je vais chercher une place pour votre malade et je vous rappelle le plus rapidement possible. Entendu. Au revoir, monsieur.
Allô, oui, ici c'est le médecin régulateur du SAMU. Je voudrais parler à votre réanimateur de garde si vous avez une place pour un insuffisant respiratoire. Oui, alors écoutez monsieur, voilà, j'ai un insuffisant respiratoire à placer. C'est un monsieur de 45 ans qui fait une grosse décompensation, il est très fébrile. Et il y a un foyer pulmonaire avec des images pommelées bilatérales. Oui. Et au point de vue cardiaque, il est un peu décompensé aussi, avec des problèmes de tachyarrhythmie et fibrillation auriculaire. Vous avez une place pour lui? Bien, mais écoutez, je vous remercie infiniment, je vous le fais envoyer, je fais partir immédiatement une équipe pour le chercher. Au revoir, monsieur.